au-delà de nos maisons, au-delà de nous-mêmes. Cette naissance nous pousse pour un voyage inattendu. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est là, il guide mes pas. Dans ma vie, rien ne pourra m'éloigner de toi. Dans ma vie, Jésus s'est décidé de suivre tes pas. Nous irons proclamer, avec de foi. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est la 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 la. Ton royaume est là. Tout commença quand une étoile apparut au firmament du ciel, d'un lointain pays d'Orient. 3 mages, observant le ciel, virent cette étoile qui brillait plus que les autres étoiles. Selon des écrits anciens, cette étoile annonçait la naissance d'un grand roi. Ils décidèrent donc d'entreprendre un voyage en se laissant guider par elle. Ce voyage inattendu les conduira jusqu'au lieu où venait de naître ce roi. L'or. Ok. L'encens. Ok. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ah, la myrrhe. La myrrhe. Où ça il est la myrrhe, mamaille? Ah, la voici. Il sent bien bon. Melchior, gros yaoté, l'étoile est apparue depuis plus d'1 heure et nous sommes encore ici. Il faut nous savoir. Grouillaou, je voudrais bien t'y voir, toi, Balthazar. Faire toutes ces valises aussi subitement pour un si long voyage, crois pas les faciles, hein? Tu as raison, Balthazar. Certes, il nous faut partir vite pour aller rendre hommage à l'enfant qui vient de naître. Mais nous avons plusieurs pays à traverser avant de trouver ce nouveau roi. Il faut donc veiller à ne rien oublier. Oui, Gaspard, c'est vrai. Vous avez raison, Melchior et toi. Nous devons bien préparer ce long voyage. De toute cette agitation, un petit garçon, Samuel, apprenti au palais des mages. Il observe la scène d'un coin de la pièce et se dit intérieurement: mais qu'est-ce qu'il en prend? Partir subitement et parcourir un grand nombre de pays en suivant une étoile qui indique soi-disant le lieu où vient de naître un enfant. Bizarre comme idée. Mais enfin, tant qu'il permet à moi de battre carré et visiter un peu partout, il dérange pas moi du tout. Bien au contraire. Samuel, mon enfant, viens donc par ici. Nous sommes enfin prêts pour notre grand voyage. Nous partons pour un pays lointain, visiter un grand roi qui vient de naître.
Allez, prends tes affaires et surtout n'oublie pas ton masque ainsi que ton passe sanitaire. Les chameaux sont prêts à partir. Après plusieurs jours de marche, voici que le mage et Samuel arrivent dans un premier pays. Ils sont admiratifs devant la beauté des paysages. Oh, que c'est beau! Toutes ces rizières en terrasse, tous ces immenses bambous à perte de vue, toutes ces pagodes aux toits pointus et aux beaux cerisiers fleuris qui laissent un tapis rose sur les chemins. Tu as raison, Gaspard. C'est un beau pays. Moi, je verrais bien un joli petit bonsaï comme celui-ci dans la cour du palais. À côté, le banc, par en bas, sous pied mort, d'un fond le mur. On connaît où le banc l'a dit l'a fait. Ah, écoute à moi. Là, on commence sur la Balthazar, écoute à la blague. Ah, c'est un peu oui. Excuse-moi, j'ai une question à te poser. Dans quel pays sommes-nous? Je vois bien que tu n'es pas d'ici. Bonjour, moi c'est Mei. Nous sommes en Chine. Que viens-tu faire dans notre pays? Bonjour May, moi c'est Samuel. Avec mes maîtres, nous sommes des passages dans ton beau pays. Tu sais, nous suivons une étoile qui brille plus que toutes les autres étoiles. Mes maîtres disent qu'elle nous conduira vers un pays lointain où le roi du monde vient de naître. Le roi du monde, dis-tu? J'aurais trop aimé venir avec toi pour aller voir cet enfant roi. Mais mes parents ne me laisseront jamais y aller. Tu sais, je dois les aider à tenir la boutique. J'ai une idée. Tiens, prends cette étoffe en soie et offre-la à la mère du bébé. Ainsi, elle pourra l'envelopper dans un tissu digne de lui. Oh, que c'est doux! Les motifs sont magnifiquement tissés. Cette étoffe de soie est vraiment digne d'un roi. Je la lui donnerai sans faute. Oups, j'entends mes maîtres qui m'appellent. Je dois partir. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau cadeau. À bientôt, j'espère. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie. Chaque enfant est une étoile, un éclat de l'infini. Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
Après quelques jours de marche, nos grands voyageurs arrivent dans un autre pays. Les voici qui errent à travers les rues d'un petit village, aux maisons colorées et au milieu desquelles des senteurs d'épices, diverses et variées, laissent à leur nez des parfums alléchants. Où sonne la fine arrivée, là? Ouh, les colorés ici. Ils sentent bon, oui. Ils donnent même faim rien qu'à l'odeur. Ah, ben là, c'est sûr, nous sommes en Inde. Les gens sont habillés comme dans les livres Bollywood de Mémé. Et puis, cette odeur de massalé, elle ne peut pas me tromper. On est bien en Inde. Et camarade, tu connais le massalé? T'as l'air de connaître un peu notre culture. Moi, c'est Sanjay. Et toi? Ravi de te rencontrer, Sanjay. Moi, je m'appelle Samuel. Je suis de passage dans ton pays avec mes maîtres. Oui, j'ai entendu dire que vous suivez une étoile et que vous traversez plusieurs pays pour aller voir un enfant. C'est bien ça? Écoutez, les nouvelles vont vite ici. Mais tu sais, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est un grand roi. Ah d'accord, tu vas voir un roi? La chance. Dommage, je ne pourrai pas venir avec toi. Il est si loin de mon pays qu'il ne saura même pas que je veux être son ami. Attends, ne bouge pas, j'ai une idée. Voilà une boîte à musique. Tu l'offriras ça de ma part. C'est ce qu'on appelle une Apple Box Music. Comme ça, dès qu'il entendra cette petite musique, il pensera à moi et à mon pays. Oh, super! T'inquiète, je la lui donnerai de ta part. Dis-moi, je peux l'ouvrir pour écouter? Mais bien sûr, vas-y. Ben là, c'est sûr qu'il y va pense à où et à où pays dès qu'il y va écouter ça. Mais durant le temps du voyage, c'est moi qui écouterai la musique. Merci pour ce beau cadeau. C'est comment encore? Ah oui, Apple Box Music. Trop bien quand même. Ça marche. Allez mon frère, bon courage pour la suite du voyage. Merci Sanjay, nous retrouve. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Voilà que Samuel et les mages ont quitté l'Inde depuis plusieurs jours. L'étoile les a guidés vers une région montagneuse où les sommets enneigés portent leur beau manteau blanc en cette période de l'année. 1, 2, 3, souris dans les pieds bois. 4, 5, 6, la tombe si son coccyx. 7, 8, 9, son tête pareille. Bonjour. Excusez-moi d'interrompre votre chansonnette, mais vous n'auriez pas quelque chose à boire, s'il vous plaît? J'ai soif. Eh bonjour l'ami, bien sûr, assieds-toi avec nous. C'est l'heure du goûter de toute façon. Moi c'est Mélanie et lui-même Maximin. Tiens voilà du lait de notre vache, du pain et du fromage. Coco le mort, hein, pas la vache qui rit. Tu as l'air drôlement fatigué quand même. Tu sors d'où? Oh oui,
Je viens d'un pays très lointain. J'ai visité plusieurs pays avant d'arriver ici, mais qu'est-ce qui fait hyper froid chez vous? Badalon, l'hiver approche. Et venir en décembre en Europe, c'est pas une excellente idée, Odé. Oui, quelle idée de venir chez nous à cette période. Laisse-moi deviner. Tu viens faire du ski? Pas du tout. Je vais rendre hommage au roi du monde qui vient de naître. Mes maîtres et moi suivons cette étoile qui nous conduit progressivement vers ce roi. Vous suivez une étoile pour aller voir un roi? Mais mère, regardez un coup Google Maps pour avoir une idée vers où cette étoile va les emmener. On dirait dans les affaires. Mais pas sur le bon réseau, ça. Mais on dirait que c'est assez loin quand même. Hein? Bon, écoute Samuel, on ne peut pas te laisser partir comme ça de bras ballants, sans rien dans la main comme on dit chez nous. Mais mère, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ce roi nouveau-né? Daniel, vu que c'est la période où il fait froid, on peut lui offrir des chaussettes de laine, non? Qu'est-ce que t'en penses? En plus, mamie vient tout juste dans le tricoté. Je regarde dans mon sobique. Ah là là! Tiens, les voilà. Excellente idée, maman. Comme ça, le petit bébé roi n'aura pas froid. Oh, merci les amis. Je donnerai ces chaussettes à ses parents de votre part. J'espère qu'on se reverra un jour. Ah, j'entends mes mère qui m'appelle. Eh ben là, on va prendre un de ces quatre. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum. Ce jour de fête, proclame ta gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime en lui Samuel, veille ça. Un serpent il s'assoit dans le panier là. Nos compagnons de route continuent leur long et périlleux voyage à travers les régions du monde. L'étoile ne cesse de briller, et voilà qu'elle conduit les mages et Samuel dans une nouvelle région plus que surprenante. Maman, regardez un peu la grandeur des airs là. N'a rien que le sable, le sable, le sable, le sable, avec le sable. Ben quoi? Que ça l'arrive aux autres. Nous l'avons vu ça en cours en 3e année au TE. Je te rappelle pas?
c'est le Sahara. Un des déserts les plus grands au monde, Marmaille. Et toi? Oui, toi là-bas, avec ton boum boum. Tu peux venir par ici, s'il te plaît? Samuel Oté, la finité à voir et travail, Marmaille de monde comme ça. Ben quoi, maître Melchior? Mais ravage pas Ali là. Moi, je s'appelle Ali. Bonjour, moi je m'appelle Adama. Et toi, comment t'appelles-tu? Bonjour Adama. Moi, c'est Samuel. Tu es musicien? Oui, de temps en temps je joue un peu de musique pour mon petit frère, avec mon djembé. C'est encore un bébé, mais il aime bien ça. Et je le fais jouer aussi. Sais-tu où je pourrais en trouver un comme le tien? Avec mes maîtres, je vais voir un roi qui vient de naître. C'est encore un bébé aussi, et j'aimerais lui offrir un tambour comme le tien. Ainsi, il pourra y jouer comme le fait ton petit frère. Tiens, prends le mien. Pas la peine d'en chercher un autre. Il est un peu usé, mais il résonne encore bien. Je pourrais le donner à cet enfant exceptionnel de ma part. Ça me fait plaisir de lui donner ainsi. Il pensera à moi et mon petit frère lorsqu'il y jouera. Oh, c'est tip top. Il résonne vraiment bien. Bon, Adama, je dois y aller. Mes maîtres m'attendent. Merci beaucoup pour ce beau cadeau. Je le donnerai sans faute au roi du monde de ta part et de celle de ton petit frère. Nous venons devant toi pour sanctifier ton nom. Nous venons devant toi implorer ton pardon. Le cœur reconnaissant, nous proclamons ta gloire. Le cœur reconnaissant, nous chantons ta victoire. Lève ta lumière et brille sur la terre, donne-nous de voir tout est accompli, et tu nous appelles à briller dans le ciel, comme les étoiles que toi-même tu bénis. Nous voici devant toi, ici et maintenant, embrasés. Tu es le Dieu vivant, nous étions prisonniers, nous voici libérés. Tu es le Dieu présent, nous voici devant toi, ici et maintenant, embrasés. Tu es le Dieu vivant, nous étions prisonniers, nous voici libérés, relevés. Tu es le Dieu présent. Et voilà que le voyage se poursuit pour Samuel et les mages, traversant déserts, forêts, rivières, montagnes et vallées. Nos voyageurs du bout du monde ne désespèrent pas et se laissent toujours conduire par l'étoile. Les voici arrivés dans un nouveau pays. Samuel, fais ça. Un serpent, il se sort dans le panier là. On dirait le serpent, il dort, non? Il sort pas. En tout cas, moi, je tiens à zot, maman. Si le serpent, il sort d'un panier là, papa, caripois, à moi, il reste pas tel là, hein? Ça, tu peux être sûr. Ouh, Melchior, ma fille Nidia, un grand sifflet comme vous, il peut pas avoir peur, un petit bestiole comme ça, il est pas possible. Faut pas avoir peur. Il est gentil, le serpent de mon oncle. Bonjour, moi c'est Asma. C'est vous les voyageurs qui suivent une étoile? Bonjour Asma. Oui, c'est bien nous. Les nouvelles vont vite ici donc. Moi, je m'appelle Samuel. Enchanté Samuel. Eh bien, votre étoile vous a conduit jusqu'ici en Arabie?
J'espère qu'elle ne s'est pas trompée de chemin. Plus sérieusement, vous allez l'air bien chargé. J'ai même emmené un tambour dans tes bagages. Oh non, ce sont des cadeaux offerts par des amis que j'ai rencontrés durant notre voyage. Chacun a voulu offrir quelque chose à l'enfant que nous allons voir. Tu sais, mes maîtres disent que cet enfant qui vient de naître, c'est le roi du monde. Ah oui, vous allez voir le roi du monde? Mais moi aussi je veux lui offrir un cadeau. Je n'ai pas grand-chose. Mais attends, j'ai une idée. Laisse-moi le temps d'aller voir mon oncle et lui parler, je reviens. Tiens, voilà un pack de dattes, goûte-en une. Elle est bonne, non? Ce sont les meilleures dattes qui existent au monde. Elles sont sucrées, elles sont savoureuses, elles sont onctueuses. Tout est là, tu les donneras au parent de ce nouveau roi. Ma bouche est faite de l'eau. Je les mets tout de suite dans ma valise à cadeaux pour ne pas toutes les manger. Ce petit roi va vraiment être content. Merci pour tout, Asma, mais je dois retourner auprès de mes maîtres. Il nous faut maintenant poursuivre notre voyage. Pas de soucis. Au revoir, Samuel. J'espère qu'on sauvera. Bisous, bye, Piouk. Nos mages reprennent la route, jour et nuit. Ils fixent et suivent l'étoile, quand soudain, celle-ci se fige et s'arrête au-dessus d'une étable. Oui, le périple de nos 4 compagnons prend fin devant cet humble abri. La marche de nos voyageurs prend fin. Nous sommes les 3 grands rois. Nous venons adorer l'enfant. À travers les monts, les champs, les déserts, en suivant l'étoile. Oh, étoile de la nuit, merveilleuse étoile, tu luis. Vers l'enfant, tu nous conduis, vers la lumière, je te suis. Un roi est né à Bethléem, moi je lui apporte de l'or. Roi sur terre et roi au ciel, il règne sur le monde. Moi je lui apporte l'encens, de l'encens pour l'enfant Dieu. Vers lui montent nos prières, nos chants, oui nous l'adorons. Moi Gaspard, j'apporte la myrrhe, son parfum embaume la nuit.
Arrivés à la crèche, les rois se prosternent devant l'enfant et lui offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Le roi du monde est là, couché dans une mangeoire, entouré de ses parents, de quelques bergers et de leurs moutons. Samuel s'avance lui aussi, plus doucement et timidement, pour confier à Marie et Joseph chacun des cadeaux qu'il a reçus. Voici une étoffe de soie venue de Chine et offerte par Mei, une amie de route, afin de le vêtir. Sanjay, un ami indien, lui offre cette Apple Box musique. C'est une petite boîte à musique que vous pourrez ouvrir à chaque fois qu'il se mettra à pleurer ou à être triste. Ainsi, il n'oubliera pas qu'en Inde, il y a aussi un ami qui pense à lui et cela pourra le consoler. Ça, c'est de la part de Maximin et Mélanie, deux amis européens. Ils ont donné ces chaussettes de laine pour ne pas que l'enfant ait froid le soir en hiver. J'ai aussi un petit tambour pour lui. C'est Adama, un enfant des terres d'Afrique, qui a voulu lui offrir cet instrument. Il pourra y jouer pour égayer ses journées. Et enfin, voici des dattes offertes par Asma, une fille d'Arabie. Ce sont les dattes les plus sucrées du monde. Vous pourrez ainsi penser à lui et à cette belle région, à ses richesses et à cette amie du bout du monde en les savourant. Tous ces enfants ont donné quelque chose de merveilleux au petit Jésus. Mais moi, je ne lui ai rien apporté. Je n'ai rien à lui donner. Mon enfant, tu ne lui as rien apporté, certes, mais tu as annoncé dans chaque pays où tu es passé la venue de cet enfant, la venue du Messie qui sauvera le monde. Et tu as apporté avec toi toute cette amitié que nous retrouvons dans ces présents. Plus qu'un présent, un trésor ou une richesse, tu as offert à Jésus le plus beau cadeau du monde. Tu as annoncé sa venue à tous et pour tous. Oui, par cela, tu as été un grand missionnaire. Oui, petit Jésus de la crèche, je n'ai rien à t'offrir, mais je t'offre la seule chose que j'ai, mon cœur. Et je te promets d'annoncer à tous mes frères et sœurs et au monde entier que tu nous aimes, que tu es le roi sauveur. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie.
je suis.